demandons ta miséricorde. Amen. Nous demandons au Dieu Tout-Puissant que tu étendes ta main de grâce sur chacun de nos pères, sur chaque église, sur chaque homme de Dieu, afin de tenir le flambeau, Seigneur, jusqu'à la fin. Nous allons, Seigneur, y arriver par ta grâce, parce que tu as vaincu pour chacun de nous. Bénis l'épouse entière ce matin. Sois avec nous, Seigneur, ô Père, du début jusqu'à la fin. Nous remettons ce culte entre tes mains, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Je crois que nous sommes en train d'avancer. Pour beaucoup des hommes, nous sommes sur place. Mais moi, je sais que l'esprit avance toujours. Amen. En Israël, il fallait toujours marcher. Quand il s'arrêtait, le péché rentrait dans le camp. Il fallait qu'il marche toujours. Amen. Actes des apôtres. Chapitre 1. Bon, on va au chapitre 2 directement. Verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Et se mirent à parler en langue, d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Que Dieu bénisse la lecture. Amen. Vous pouvez continuer à lire ça à la maison comme un sujet. Cela va vous aider assez. Ce matin, je n'ai pas assez de force. Nous continuons un peu avec le mystère du commun accord. Ça va aussi aider les fouillards. C'est des fouillards. Ceux qui fuient l'école, c'est qui? Ceux qui font l'école buissonnaire. Il va à l'école, arrive en route, il joue maintenant aux cartes. Moi aussi, je faisais ça. On allait à l'école à Bonpolilou, mais quand on arrive dans le marché de l'intendance, on joue le lipato. Jusqu'à 11h. Après, on repart à la maison, on était à l'école. Oh là là. Le message est vrai, la Bible est vraie, parce que ceux qui ont écrit la Bible, ils ont dit leurs défauts. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui ont écrit les livres de philosophie, tous ces chez eux, c'est bon. Descartes était comme ça. Il était intelligent. Mais ces erreurs, on n'a pas écrit. Mais ceux qui ont écrit la Bible, comme ils écrivaient et ils écrivaient, ils étaient poussés par le Saint-Esprit et il écrit qu'Abraham avait menti. Oh, quelqu'un comme le père de la foi, il a menti. Il a vendu sa femme pour avoir des biens. Donc il peut pas, c'est pas lui-même. Si c'était lui-même, il allait dévier. Il allait écrire seulement du bien. Amen. Mais comme cela a été poussé par le Saint-Esprit, il a écrit même ses erreurs. Amen. On écrit que David était un assassin. Amen. Il a tué quelqu'un pour prendre sa femme. Vous avez déjà vu un livre du PCT, on écrit ça? Tout ce qu'eux ils écrivent là, c'est des bons. Oh là là, que Dieu bénisse sa sainte parole. Amen. Bon, aujourd'hui, je vais faire court pour essayer un peu de résumer, au lieu que je reprenne l'enseignement du vendredi. Sinon, ça va me prendre beaucoup de temps. Amen. Et je serai très essoufflé. Donc, je vais en quelque sorte résumer ça. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par le mystère du commun accord? Vous voyez, les hommes sont en commun, ils peuvent être en commun
dans les réunions politiques, dans les mutuelles, dans la famille, dans l'église aussi. Mais il y a quelque chose qu'il manque de faire, c'est être dans un commun accord avec eux-mêmes. Et c'est ça qui empêche la divinité de l'homme de s'exprimer. Ça n'agit pas parce que l'homme est en commun à l'extérieur. C'est-à-dire, avec autre chose, il est en commun. Mais avec lui-même de l'intérieur, il n'est pas en commun. Amen. Son esprit et son âme sont divisés. L'âme a des désirs, l'esprit aussi a ses désirs. Amen. Amen. C'est ça, sous la montagne du soleil couchant, quand l'ange puissant descend avec le livre, il dit à l'ange qui est sur la terre, monte ici. Quand l'ange monte, lui, il rentre dans l'ange là. Parce qu'il n'est puissant que quand il rentre dans l'homme. Alors maintenant, il colle la partie naturelle de l'homme et la partie spirituelle de l'homme. Parce que c'est depuis que l'homme avait péché dans le jardin d'Éden, ces deux parties étaient divisées. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez le mystique? C'est ça, Branham dit que l'homme sera mystique. Vous ne pouvez pas être mystique si vos deux parties ne sont pas collées. Amen. Vos deux états, l'état conscient et l'état subconscient, doivent redevenir ensemble. Amen. Et quand ils redeviennent ensemble, c'est ce que j'ai prêché, le mystère des deux ingénieurs. Amen. C'est ça la clé du surnaturel. Amen. Je n'ai plus le temps pour dire des paraboles. Je dis ça maintenant clairement. Donc le message, c'est quoi? Le christianisme, c'est quoi? Être mystique, c'est comment? Donc tous les hommes qui sont depuis la Genèse, que le péché est rentré, tous les hommes qui viennent là, je dis bien tous les hommes, ont les deux états séparés. Et c'est ça qui fait que celui qui s'exprime beaucoup, c'est l'état extérieur, l'état naturel. Puisque la vie est maintenant une vie naturelle et l'homme intérieur se cache. Donc lui, c'est comme si on l'a oublié. Et quand ils sont partis dans la chambre haute, Jésus voulait que chacun de ses disciples brise son voile lui-même, qu'il reconnaisse le mal qu'il a fait avoir renié Jésus. Comme Pierre, avant que le coq chante, tu vas me renier. Et lui, dans la chambre haute, il a reconnu ça. Il a reconnu ça d'abord mentalement, dans le cerveau. Il a compris qu'il avait mal fait. Amen. Puisque la parole lui a été révélée, il a vu comment Dieu, Jésus, a fait des miracles. Il a compris que celui-ci est le Fils de Dieu. Mais comment on vient attraper Jésus? Lui, il fuit. On lui dit non, tu aussi tu étais avec eux. Il dit non, je jure. Voilà, je n'étais pas avec eux. Mais ton langage, ta manière de parler, comment tu parles de cet honneur, de cette chose? Tu es un frère du message. Oh non, j'étais seulement parti accompagner papa. C'est comme ça que ça va se faire. Les gens vont renier le message. Oh non, c'est le pasteur. Lui, il voulait seulement me presser. D'abord, il me donnait l'argent pour que je vienne à l'église. Moi, je n'étais pas pour moi là-bas. Oui, c'était comme ça. Ça va être comme ça aussi. Amen. Comme ils ont reconnu cet état conscient qu'ils ont mal fait, alors automatiquement, ils sont rentrés en eux-mêmes. Et pour rentrer en vous-même, il faut que le voile se déchire. Et pour que le voile se déchire, il faut te repentir de ce que tu as fait. Et quand le voile se déchire, c'est maintenant l'homme intérieur là qui reçoit la parole. Et comme l'homme intérieur de ces 120 apôtres qui étaient dans la chambre haute avait reçu la parole
Et l'homme intérieur a attiré vers eux la colonne de feu qui s'est séparée. Chacun a reçu sa portion. C'est ça la Pentecôte. Donc c'est une expérience de l'homme intérieur. Donc quand vous venez pour être mystique, sentez que quelqu'un vous a attaqué. Vous sentez la mauvaise présence même dans la maison, même dans ton esprit. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors toi, ne cherche pas à bombarder. Laisse d'abord les bombardements. Rentre à l'intérieur de toi-même. Parce que quand tu rentres, tu traverses le voile. Quand tu traverses le voile, tu viens dans le lieu très saint. Et automatiquement, lui ne peut pas te suivre là-bas. Il n'y a aucun esprit qui peut rentrer là-bas. Parce qu'à l'intérieur, il y a la divinité. Il y a Dieu, la Shekinah, qui brille, qui brûle sur la gloire, sur le lieu très saint. Et tous les esprits vont s'arrêter ici, dans ton esprit. Ils peuvent te faire raisonner. Ils peuvent te faire, oh, est-ce que c'est vrai? Est-ce que peut-être? Mais à l'intérieur du lieu très saint, il ne peut pas rentrer. Amen. Et Frère Branham nous aide, il nous dit qu'il y a une porte, mais la clé est à l'intérieur. Oh, toi, tu vis à l'intérieur. Ton état subconscient vit à l'intérieur. Ici, c'est l'état conscient. Amen. Tu peux voir, tu peux entendre au travers des 5 sens. Et ça, tu es naturel. Amen. Mais le spirituel, c'est quand ça vient à l'intérieur. Et quand ça rentre, ça ferme. Plus personne ne peut rentrer. Si Jésus frappe à la porte, Satan maintenant va rentrer sans frapper. Donc il est plus puissant que Dieu. Oh, dites-moi un amen. Non, dites un amen. Amen. Qui a compris le message? C'est ça le résumé de tout ce que vous m'avez entendu. Que cela soit la loi de la réconciliation. C'est ça. Réconcilier les deux hommes, l'homme extérieur et l'homme intérieur. C'est pour ça l'ange puissant, quand il est venu, il a dit à l'ange, monte ici. Il est rentré dans l'homme, il a posé un pied droit sur la mer, un pied gauche sur la terre. Il a levé les mains et c'est fini. Il n'y a plus de temps. Et Frère Branham interprète Apocalypse chapitre 10. Il dit que quand vous allez croire ceci, qui est Dieu? Quelle est sa nature? Comment il vit? Quel est son être? À ce moment-là, vous serez déjà en haut, Amen. Au sommet de la pyramide, donc devant la porte de l'enlèvement. On n'aura plus le temps de discuter les évangiles puisque l'homme a compris que celui qui l'adore est en lui. Amen. Oh, qui peut me dire un amen? Oh, qui peut me dire un amen? Oh là là. La divinité de l'homme. La gloire de l'homme. J'ai prêché ça. Le 7e sceau est la gloire de l'homme. Maintenant, le 7e sceau, c'est quoi? C'est la venue du Seigneur. Amen. Qui rentre dans l'homme, qui rétablit l'homme tel qu'il est. Ça, c'est pour vous, ça veut dire absolument rien. Mais pour les pasteurs qui prêchent le message, ils savent de quoi je parle. Amen. C'est ça qui était caché, tenu secret. Puisque le 7e sceau est un secret. Et ce que je dis est l'explication du secret. C'est que Jean allait écrire. On lui a dit, c'est qu'on dit les 7 tonnerres. Mais vous avez la grâce de Dieu. D'entendre ça rapidement. Et je crois que vous avez compris depuis tout ce temps quelle est la chose tout autour de laquelle je tourne. Amen. Prenez la loi de la réconciliation, la loi de l'harmonie. Si tu es réconcilié, maintenant tu es en harmonie. Tu ne peux pas chercher à parler à Dieu toi-même ici, tu n'es pas en harmonie. Tu te bats avec toi-même. C'est la religion qu'on a donnée au peuple. On ne leur a pas dit le mécanisme interne. On leur a donné des récitations. Croyant que ces récitations vont leur donner la vie, alors qu'il y a un conflit. Un grand conflit à l'intérieur de l'homme lui-même qui le consume. Dites la même. Fermez même les yeux.
allez même aux toilettes, allez dans la forêt. Vous verrez vous-même qu'il y a quelqu'un qui vous parle. Je ne sais pas si vous avez déjà fait. Et vous allez voir les plus grands combats. C'est la plus grande bataille jamais livrée. Était dans l'homme. Vraiment dit, c'était dans la pensée de l'homme. Donc, ça ne sert pas de satisfaire l'extérieur avec les robes et les soutanes. À l'extérieur, c'est des chrétiens. Mais à l'intérieur, ils sont consumés par un conflit qu'ils n'arrivent pas à résoudre. L'homme, Pierre, le grand frère Paul, mon grand frère Paul, il disait dans Romains chapitre 7, misérable qui je suis, qui me délivrera de ce conflit? Quand je veux faire le bien, je trouve encore dans mes membres le faux. Regardez l'homme comme Paul, qui était jusqu'au 3e siècle. Mais il se retrouvait sur la terre étant un misérable. Lui, il reconnaît que misérable qui je suis. Il y a un conflit que je n'arrive pas à résoudre. Mais pourtant, je vois la puissance de Dieu. J'ai pris pour les malades sont guéris. Je prêche l'évangile. Il écrit les épîtres. Malgré ça, Dieu l'a mené jusqu'au 3e siècle. Il a vu des choses que l'oreille n'a pas entendues, ce que les yeux n'ont pas vu, ce qui n'est même pas monté dans le cœur de l'homme. Mais il descend sur la terre. Il vient écrire aux Romains que je souffre. Misérable que je suis. Qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut m'arranger, qui peut me dépanner, qui peut me dire ce qu'il faut faire? Mais Christ en vous, l'espérance de la gloire. On dit de la main. Le grand apôtre comme Paul, il était un misérable. Vous avez déjà entendu William Branham dire misérable? Parce que William Branham s'est arrangé. Le mystère est révélé. Et Branham se sent maintenant comme Adam. Oh, est-ce que vous comprenez? Il reprend maintenant la place d'Adam. C'est pour cela qu'il pouvait parler. Et le curé soit. Et le curé fut. Donc c'est l'homme qu'on a arrangé. Arrangé là, c'est quoi? C'est un arrangement intérieur. Entre l'homme extérieur et l'homme intérieur. Ils doivent être en harmonie. Ils doivent être en un commun accord. Pour que ce que l'homme extérieur, ce que tu vois avec les yeux, ce que tu déclares, et que lui aussi, il dise Amen. Donc venir à l'église veut dire quoi? Prier veut dire quoi? Amen. Oh, j'ai bombardé les prières. Tu as bombardé ça où? Dans l'air. Mais ça, c'est les balles perdues. Ça, c'est les balles perdues. Mais la femme qui avait la perdition, extérieurement, elle avait fait tout ce qu'on fait. Elle est allée voir les docteurs, les médecins, les ngangas. Tout son argent était parti. Mais un jour, elle a eu la révélation. Elle était rentrée en elle-même. En elle-même, là, c'est qu'elle a touché l'homme intérieur. Maintenant, l'homme intérieur a donné la révélation. Ce qu'il faut faire à l'extérieur. Il lui dit maintenant, amène-moi vers l'homme là. Même si tu touches son habit, moi-même ici, comme je crois, c'est moi qui dirige le bateau. Je suis l'ingénieur d'en bas. C'est moi qui ai la divinité de l'homme. Toi, tu n'es que l'enveloppe dans lequel je vis. Cette femme-là veut prêcher beaucoup de prédicateurs. Elle a compris. Vous voyez, on va chez les Nganga pour eux. Ce qu'on trouve chez les Nganga est déjà autre. Le problème qu'avec l'homme, la religion, c'est parce que lui, il prie. Il prie tout seulement avec celui-ci. Avec l'ingénieur d'en haut. Il fait les projets avec celui-ci. Il veut se marier avec celui-ci. Il faut que celui-ci dise que c'est ça, c'est ta femme. Quand tu vas la prendre, tu n'auras pas de problème. Parce que tu diras, Dieu, tu m'avais dit. Comme Dieu ne ment pas, tu seras dans un commun accord avec Dieu. Avant d'être en accord avec Dieu, il faut d'abord être en accord avec soi-même. Nous, on a laissé le soi-même, on veut parler à Dieu.
Toi, tu es un pécheur, né dans le péché. Comment veux-tu parler à Dieu? Dites-moi, comment? Dieu ne peut pas t'écouter. Dieu n'écoute que son Fils. Amen. Et le Fils de Dieu, c'est l'âme. L'épouse, oh frère, je suis l'épouse, mais il ne vient pas à l'église. Ça, c'est un exemple terre à terre. Il fait 1 mois, 2 mois, il ne vient pas à l'église, mais il est l'épouse. Non, tu n'es pas l'épouse. Parce que tes œuvres montrent qui tu es. Frère Branham dit les œuvres parlent plus fort que les paroles. Les paroles, on les ramène à la dizaine. Programme, projet. Ça, c'est des paroles. Mets-toi en application. Tu dis amen. Tu verras que ça sera la réalité. C'est ce qu'Abraham faisait. Abraham, on lui avait dit que tu aurais un fils. Il était vieux. Mais lui, il partait à l'hôpital. Il allait faire les paysans avec sa femme. Vous voyez? Il y a l'acte. Et c'est ça qui montrait la foi d'Abraham. Il croyait quelque chose d'impossible. Oh, dites un amen. Donc l'épouse, ce n'est pas parce que tu es venu au tabernacle. L'épouse, c'est votre âme. On l'appelle aussi l'homme intérieur. On l'appelle aussi celui-ci et celui-là. S'ils sont en accord, c'est-à-dire ils sont alignés sur la même ligne, ils disent la même chose. Celui qui en haut dit, oh, je suis béni. Celui qui en bas aussi reçoit l'information, il entend, je suis béni. Lui aussi répète, je suis béni. Lui, il est comme un caméléon. Qui a déjà vu un caméléon? Qui peut me dire la couleur d'origine d'un caméléon? Le jour où il est né, il a quelle couleur? Hein? C'est un mystère, non? Mais il faut voir l'environnement où il vit. S'il est né à côté des feuilles vertes, automatiquement, lui, il doit vivre vert. Amen. Maintenant, l'âme aussi est comme ça. C'est pour cela, nous, on nous interdit de jouer au ballon. Parce que ton âme va photocopier. Il va prendre l'image des joueurs de ballon et il va reproduire ça dans ta vie. Dites un amen. Amen. C'est pour cela nous, on nous interdit d'avoir les copines. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Votre âme va s'identifier à la mort et il va orienter ta vie vers la mort. Amen. Croyons que c'est ce que toi tu aimes. Parce que lui ne réfléchit pas. Lui n'a qu'un seul sens, c'est la foi. Amen. Et la manière dont il vit, c'est de devenir la chose. Amen. Oh, dites-moi un amen. Amen. Donc si tu le mets devant la colonne de feu, lui aussi, il va croire que toi tu aimes la colonne de feu. Alors lui, il va photocopier l'image. C'est pour cela n'enlevez pas les photos de frère Branham dans l'église. C'est à cause de l'état de votre âme. Amen. Il photocopie les choses et il devient cette chose-là. Oh, dites-moi un amen. Est-ce que c'est la vérité? C'est pour ça que Branham dit pensez toujours à Dieu. Parce que ton âme va prendre dans ton esprit, il y a l'imagination. Quand tu penses à Dieu, tu lis ce que Jésus a fait, tu as l'impression de concevoir un film, comme si tu étais à Jérusalem ce jour. Bon, ça c'est dans ma tête, hein. Je ne sais pas dans vos têtes, je ne sais pas si c'est les bouillies ou bien je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Mais c'est comme ça que l'homme fonctionne. Il y a des gens qui sont assis ici, mais il conçoit dans son imagination qu'il est déjà mort, il voit son enterrement. Il n'est pas encore mort, mais c'est une imagination. Maintenant, Branham dit, amenez ça maintenant sur Dieu et sa parole. Vos imaginations là. Pour que ça reflète à l'intérieur de vous ce que vous imaginez. Et lui, il est là pour accomplir. C'est-à-dire, lui, il amène vos pensées à devenir réelles. Bon, le frère Branham dit l'homme sera mystique. Expliquez-moi, mystique là, ça sera comment?
Parce que tu as beaucoup prié. Oh! Continue à prier. Tu es en train de souffrir pour rien. Prends la méthode qui est simple. C'est un amen. Il y a des gens, vous le voyez dans la rue, ils parlent à soi-même. Mais vous avez l'impression que c'est un fou. Ce n'est pas un fou. C'est un visionnaire. Tous les visionnaires sont taxés de fous. Dites un amen. Galilée avait vu que la terre tourne autour du soleil. Mais on l'a dit que c'est un fou, on l'a tué. Mais aujourd'hui, ils ont confirmé eux-mêmes. Oh, dites un amen. Jean-Baptiste avait vu l'homme là. Voici l'agneau de Dieu. Mais on l'a tué, on a dit que c'est un fou. Dites un amen. Aujourd'hui, tout le monde, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, qui peut me dire un amen? Frère Branham avait vu que parler en langue n'est pas le signe que tu as le Saint-Esprit. On a taxé William Branham des fanatiques. Mais aujourd'hui, ils ont compris que William Branham avait raison. Qui peut me dire un amen? Et aujourd'hui, je dis la même chose. Que l'homme est un Dieu. L'homme est puissant. Il faut ramener les deux états ensemble. C'est ça la voie de cette tonnerre. Dites un amen. On peut me dire que je suis fou. On verra qui sera enlevé. À l'enlèvement, on verra qui sera présent ce jour-là. Amen. Donc les visionnaires sont taxés de fous. Alléluia. Les exploits de la foi. Je lis d'abord le paragraphe 42. Tenez encore, si vous demeurez en moi. Demeurez. Pas courir sans cesse. Ça est là. C'est vous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Demeurer en moi, là, veut dire rentrer à l'intérieur de soi-même. Donc vous demandez tout ce que vous dites. Cela vous sera accordé. J'aime l'église qui demeure. Pas vous? Vous n'aimez pas l'église qui demeure? C'est ce que Frère Branham demande. J'aimerais que vous vous en souveniez de quelque chose. Que quelque chose est sur le point d'arriver. En 1953, Branham dit, j'aimerais que vous vous souveniez. Vous gardez dans votre mémoire qu'il y a quelque chose qui est en train de venir. Amen. Écoutez. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, l'église va rentrer dans une nouvelle phase. Donc l'église va changer de phase. Ils vont laisser l'ancienne phase pour rentrer dans la nouvelle phase. Et la nouvelle phase, l'ancienne phase avait des conséquences, avait des résultats. Donc la nouvelle phase aussi a des résultats. Maintenant, tout dépend de dans quelle phase toi tu es. Et quand je prêche pour les deux phases. Je prêche pour l'église locale, pour les frères qui sont encore dans l'église. Je prêche aussi pour l'épouse, pour les gens qui ont quitté l'église. C'est à cela que mon message semble un peu compliqué à comprendre. Parce qu'il y a deux messages qui sortent. Amen. Amen. J'aime l'église qui demeure. Pas vous demeurez. Jésus. Ok, j'ai déjà lu. Écoutez. Je dis quelque chose. J'aimerais vous dire, je sais que je prends beaucoup de temps, mais j'aimerais dire cette petite chose. J'aimerais que vous vous en souveniez, quelque chose est sur le point d'arriver. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, l'église va rentrer dans une nouvelle phase. Ces choses que vous voyez maintenant seront des petites choses dans peu de temps. Tous ceux qui voient les choses dans le ministère de Frère Branham, Frère Branham dit que ce sont des petites choses dans un peu de temps. Quand ça sera le temps qui viendra là, ça sera maintenant des grandes choses. Ça c'est en 1953. Donc tous ceux qui ont vu des choses dans le ministère de Branham, ne courez pas vite. Ces choses de Branham sont des petites choses. Je suis dans mon état normal quand je déclare ça. D'abord, ce n'est pas moi. Je ne fais que répéter Frère Branham. Donc ça veut dire que quand les vraies choses viendront, ça sera une nouvelle phase. Amen. Un nouveau message. Amen. Une nouvelle marque. Amen. Je crois que c'est en ce jour-ci.
Nous sommes dans l'accomplissement de ce que Frère Branham avait vu. Amen. Pourquoi on veut refuser les grandes choses? Pour continuer avec les petites choses. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête des gens. Les prédicateurs ne savent pas que ce qui est pour nous est plus grand, plus puissant que ce qui était au temps de William Branham. Les exploits de la foi. Il dit les choses que vous voyez maintenant seront des petites choses dans un peu de temps. Quelque chose est déjà en route. Si ça a commencé au temps de Frère Branham, ça va atterrir quelque part. Et je crois de tout mon cœur que ça atterrit à Djambala. Je crois de tout mon cœur que ceci, cette écriture de William Branham est accomplie. Non, vous devez être dans la joie de savoir que l'accomplissement, vous l'avez vu. Et si nous sommes dans les grandes choses, pourquoi on a maintenant peur? Prenez conscience que nous devons accomplir la parole. Branham, quand il est... D'abord, je repars à Jésus. Jésus, quand il est venu, il a ouvert, on lui a donné le livre. Ce n'est pas sa Bible. Le rouleau était dans le temple. On lui a ouvert le rouleau. On lui a dit, ma. Il a pris la Bible. Il a tourné. Il a vu Esaïe. Il a vu Luc 4. Il dit aujourd'hui, ce qu'Esaïe a écrit, un fils vous sera donné. Oh, vous serez des bons prédicateurs. Hein? Un enfant vous sera donné. On l'appellera conseiller, prince de la paix. Ça, il lisait l'Ancien Testament. Après, il ferme la Bible. Il dit à l'église, aujourd'hui, cette écriture qu'Esaïe avait écrite est accomplie devant vous. Donc, en d'autres langages, il veut dire que moi, Jésus, je suis l'accomplissement d'Esaïe 9:5. Oh, qui peut dire un amen? Frère Branham aussi est venu. Il est devenu prédicateur. Oh, on lui a acheté la Bible par sa femme. Il a ouvert aussi la Bible. Je vous enverrai Malachie 4. Élie le prophète. Il voit ce que Jésus a écrit, Luc 17:30. Ce qui s'est passé au temps d'Abraham, ça se passera au temps de la fin. Le Fils de l'homme redeviendra de nouveau. Donc, une nouvelle foi. Lui, il a fait le tour du monde pour voir en qui ses paroles s'accomplissaient. Et il a vérifié dans beaucoup des églises, il n'a pas vu. Maintenant, il a vu sur lui-même les visions. Il a compris que le Fils de l'homme dont Jésus avait parlé, c'était lui. Et lui aussi, il vient à l'église. Il dit aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de vous montrer que lui, Branham, est l'accomplissement de ce que Jésus a laissé dans le Nouveau Testament. Qui peut dire la main? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ah là là. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, j'avance. Si il y a des gens qui ne comprennent jamais. Oh, dites un amen. Bon, un jour, moi aussi, je suis venu. Je suis devenu un prédicateur. J'ai pris la brochure de Frère Branham. Comme Jésus avait pris la brochure de Frère Esaïe. C'est la brochure. J'ai ouvert ici, dans les exploits de la foi. J'ai vu que Branham dit ceci. Qu'en son temps, c'était des petites choses. Mais un jour, les grandes choses viendront. Il dit, mon jour, c'est déjà en route. Mais ça va s'arrêter quelque part. Oh, la parole vient toujours à un homme. Ceux à qui la parole vient sont des dieux. Oh là là! Alors le Dieu l'a compris, sa position. Il commence à faire les grandes choses. Et je peux aussi dire ce matin, aujourd'hui, cette citation de 1953 est accomplie. Oh là là! En d'autres termes, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternel. Parce qu'il a dit, je serai
avec vous. Et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Les œuvres que je fais, vous en faites. Et même davantage. Vous voyez? Plus nombreux que ce que j'ai fait là. Oh là là. Et quand on commence à ressusciter les morts, oh c'est faux. Mais c'est l'accomplissement de la même écriture. Et chaque prédicateur prêche sa propre divinité. Si tu prêches la divinité autour de Branham, tu es un idolâtre. Est-ce que vous comprenez? Parce que Branham est déjà. C'est que tu regardes comme ça. Et il n'y a que les crapauds qui regardent en arrière. Oui. Parce que, dites-le, ses yeux sont en arrière. Devant là, il va pas. Oh, il faut aller devant. Amen. Les gens cherchent. Il n'y a pas l'adoption. Mais ils comprennent. Oh, votre pasteur, pourquoi il dit il y a l'adoption? Oh là là. Mais ce n'est pas le pasteur qui dit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Il faut dire, le Saint-Esprit a parlé par le pasteur. Pourquoi il a dit qu'il y a l'adoption? Maintenant, si c'est le Saint-Esprit, mais tu ne veux pas venir demander à un homme. Répare. Va demander le Saint-Esprit. Alléluia. Les gens ne demandent pas à Dieu. Pourquoi il y a ce message en ce temps-ci? Les gens veulent les débats. Parce que les débats créent les polémiques. Amen. Les polémiques les font nourrir. S'il n'y a plus de polémiques, ils sont morts. Amen. Oh là là. Amen. Depuis que je les avais tués. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il y a la queue du serpent qui fait ça. Mais la tête est déjà frappée. Maintenant, ils veulent ressusciter en créant les polémiques avec les frères. Non. Tu dis seulement celui qui croit, il croit. Si tu ne crois pas, tu ne crois pas. Mais va demander à Dieu. Dieu va te dire si c'est lui qui l'a envoyé dire ça. Mais les gens ne vont pas chez Dieu. Les gens courent derrière les hommes. Mais si Dieu a déclaré quelque chose, et que lui le confirme, il faut faire attention. S'il ne confirme pas, ça peut être une fausseté. Mais si vous voyez un homme déclarer quelque chose, Dieu confirme. Il faut faire attention. Il faut te conformer avec ce que Dieu a confirmé. Que de vous conformer avec votre pasteur, même s'il est dans l'erreur. Dites un amen. Dites un amen. Le problème, c'est le commun accord. Les gens ont pris le commun accord comme une doctrine. Aimez-vous vos frères. Il faut s'aimer entre les églises. On ne peut pas s'aimer. Comment on va s'aimer si on est des semences différentes? J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Pourquoi Dieu a fait la différence alors que c'est lui qui a créé tout le monde? Oh, dites amen. Donc il y aura des frères avec lesquels on ne va pas s'entendre. Parce que ce n'est pas de moi-même, c'est la sémence. Oh, dites amen. Et lui, il va chercher les polémiques. Il faut éviter les polémiques. Vous allez voir, il va mourir. Est-ce que vous êtes avec moi? Croyons en Dieu et avancez. Dis Seigneur, comme tu m'as amené déjà là, j'ai vu cette écriture. Ça doit être moi-même. C'est maintenant mon tour. Parce que Branham m'a dit que c'est en route. Quelque chose qui a quitté 1953. Qui roule. Vous croyez que ça roule dans le vide? Non. Vous allez en forêt là-bas, vous allez voir ça passer. Mais ça roule dans les gens. De personne en personne. De William Branham, les frères Bosworth, tout ça. Les pasteurs Lissinga, les Balis. Vous voyez, ça va jusqu'au jour. Oh, dites un amen. Dites un amen. C'est ça qui fait que l'homme n'a pas la gloire. La gloire de Dieu tabernacle. La gloire de l'homme tabernacle. Pour le frère Missi qui est au Nigeria. C'est cet enseignement qui est la clé du surnaturel. Amen. À l'intérieur, vous êtes Dieu. À l'extérieur, vous êtes un homme. Vous, le Somme 81 dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. On peut te faire la veillée.
C'est un homme qui est mort. C'est comme on fait pour tous les hommes. Mais à la résurrection, tu es Dieu. Amen, 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 amen. Tu es Dieu dans ta forme. Alléluia. Je suis Dieu dans ma forme. Amen, amen, amen. On dit amen. Amen. Les sœurs là sont des dieux dans leur forme. Amen, amen. Nous sommes des dieux. Alléluia. Vivons une expérience humaine. Alléluia. Donc quand tu es né dans votre famille là, c'est un Dieu. Amen. Tu peux dire un amen? Amen. Mais il fallait que tu naisses quelque part. Pour que tu grandisses, tu écoutes la parole. Oh. Mais comment les gens écoutaient le même message de William Branham? Ça leur dit absolument rien. Mais toi qui es au village, dans la forêt, les jungles de la forêt, dès que tu écoutais ça, tu aimes frère Branham. Non, il y a quelque chose. Amen. Les semences se sont revenues. L'arbre du bien et du mal Alléluia. et l'arbre de la vie sont maintenant côte à côte Amen, amen, amen. dans le même message. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Je vais finir ça. Le paragraphe 42 là. Et je dis ceci par la puissance de la révélation de Jésus-Christ. Nous sommes tous arrivés à un point où avec notre doctrine, avec notre baptême, mais il y a une clé Alléluia. qui va ouvrir quelque chose ici. Amen, 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 amen. Or, il a vu le livre scellé des 7 sceaux. Ça, c'est Daniel. Daniel aussi a vu la même chose. Quand les tonnerres ont fait entendre leur voix, il a dit n'écris pas. Donc la clé là, c'est pour ouvrir la chose qui était cachée dans les 7 tonnerres. Amen. Donc si tu n'as pas la clé, tu ne connais pas les 7 tonnerres. Amen, amen. Tu n'auras pas aussi ce mystère-là. Alléluia. Tu ne feras pas aussi les exploits. Amen, amen, Et Dieu aussi n'est pas avec toi. amen. Parce que Dieu révèle à partir de l'intérieur de vous, il vous révèle, il vous ouvre l'intelligence. Alléluia. Vous ne vous étonnez pas, frère Haute, que ça fait près de 7 ans. Tous les jours, je prêche. Et il y a des prédications que j'ai prêchées, que d'autres personnes ont vues au Gabon, partout. Comment ils voient que tel jour, j'aurai une prédication qui sera tel titre et qui va faire tel impact. Ça vous dit absolument rien. Il faut que je sois comme Pierre. Ce n'est ni la chair ni le sang. Je n'ai pas appris ça à l'école. Il n'y a pas une école pour montrer le qui suis. Amen, amen. Il a fallu que le Père qui est dans les cieux vous ouvre. Amen, amen, amen. Et d'autres pasteurs aujourd'hui ne prêchent plus. Ils n'ont plus la révélation. C'est un amen. Amen. Il faut que ça soit la fontaine lui-même. Amen, amen, amen. C'est-à-dire, il faut que Dieu lui-même soit assis sur le trône de ce cœur pour viser l'intelligence là Amen, amen. et donner les citations, Amen, amen. donner les exemples, donner les titres des prédications Amen, amen, amen. durant des années Amen. sans s'arrêter. Oh, il faut que ça soit Dieu. Amen. Donc, priez beaucoup pour moi. Amen. Toutes vos prières doivent être pour moi. Amen. Oh là là. Mais vous allez aller au ciel, quoi. Parce que les clés sont chez Pierre. Amen, amen, C'est amen. Pierre qui ouvre. C'est Pierre qui connaît la clé. Toi, tu fais par toi-même. Oh, il faut venir chez Pierre. Et dites un amen. En d'autres termes, en français facile, c'est-à-dire tout ce que tu fais, tu dois le faire pour Pierre. Alléluia. Toi, tu manges. Pierre qui a les clés ne mange pas. Et toi, tu es content. Ah, il y aura un jour où Pierre va appuyer ma clé. Mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ah, papa. Terre à terre, c'est comment? Toi, tu manges. Le joug gonfle. Le ventre gonfle. Pierre ne mange pas. Ah, et c'est lui qui a la clé. Le problème, c'est la clé que Jésus lui a donnée. Ce que tu ouvriras dans le quartier Angounou, moi au ciel, j'ouvre. Maintenant, je suis ferme. Ah là là. Oh là là. Oh Seigneur Dieu. Ça devient de plus en plus clair. Hein?
Je continue à lire ça. Daniel aussi a vu la même chose. Quand les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix, il dit n'écris pas. Donc le message que je prêche ici, c'est ce qu'on a empêché, on a interdit à Jean d'écrire. Maintenant la partie là, ça doit être révélé au jour où cela est révélé. Dieu ne pouvait pas révéler ça avant pour éviter qu'il y ait la pagaille. Parce que c'était les églises du message se combattaient. Branham dit ici, avec votre doctrine, tu peux avoir à prêcher la bonne doctrine. Avec votre baptême, tu peux avoir à baptiser les gens correctement. Mais ici, il ne s'agit pas de ça. C'est au-delà des âges de l'église. C'est au-delà des tabernacles. Dans les tabernacles, on n'a fait que des adversaires. On a pointé que les autres au lieu de pointer Satan. On a dit que ce n'est pas ça. Ici, maintenant, il faut avoir une clé. La clé est une révélation. La révélation est une intelligence. Il faut comprendre quel est le mécanisme pour que l'homme redevienne puissant. Or, le secret, c'était contenu dans les 7 tonnerres. Et les 7 tonnerres, Branham révèle, c'est ça. Vous êtes comme un bateau. Il y a un ingénieur en haut et un ingénieur en bas. Mais celui qui dirige le bateau, celui qui fait fonctionner tout ce bateau, c'est celui qui est en bas, qui regarde le moteur. Dites amen. C'est lui qui fait tourner les hélices. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc la chose la plus simple à faire, c'est comme tu es en haut ici, de temps en temps, il faut demander les choses à celui qui est en bas. Tu veux faire quelque chose, demande à lui. Je n'ai pas dit à Dieu. Amen. D'abord, Dieu ne va pas vous écouter. Donc depuis ici, vous ne pouvez pas aller à Dieu. C'est lui qui connaît Dieu. C'est lui que Dieu a créé à son image. Celui-là est l'enveloppe dans laquelle lui il vit. Donc ce n'est pas l'enveloppe qui est quelque chose. C'est juste un habit. Et moi je suis dans l'habit là. L'habit là je la porte. Qui peut me dire un amen? Non, qui peut dire un amen? Qui a vu là où on a fait l'erreur du message? Donc depuis tout ce temps, depuis Nkouka Teke, on prêchait ici. Frère, enlevez les boucles d'oreilles. Sœur, ne portez pas les jupes courtes. Frère, ne portez pas les culottes. Vous voyez, tout ça c'est la vie naturelle de l'homme extérieur. Il n'y a jamais eu un pasteur qui ait prêché l'homme intérieur. Comme Jésus. Cherchez, vous allez me le dire. C'est ce qui fait que les gens, avant l'enlèvement, les gens vont pleurer. Ils vont vous appeler. Oui, allô, frère Combel, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que le pasteur a dit? Vous voyez, les gens seront paniqués. C'est comme au temps de Noé. Dès qu'une goutte est tombée en Parancho, il court. Une autre goutte en Mbali, il court. Oh, Noé, on dirait que c'était frère. Trop tard. La porte est déjà fermée. Et ils sont venus devant la porte. Ils ont toqué. Ils ont cherché à casser la porte de l'arche. Noé a dit, c'est pas moi qui ai fait. Par sa miséricorde, il pouvait ouvrir. C'est pour ça que Dieu attend que je quitte pour frapper les gens. Parce que j'ai tellement la miséricorde, j'allais ouvrir. Noé a dit, c'est pas moi qui ai fait. C'est l'Éternel de Yahweh. Quand Dieu ferme, ça veut dire quoi? Dieu lui-même est venu se mettre devant la porte. Il est invisible. Vous damez les marteaux, ça dame contre l'Esprit de Dieu. La porte nous s'ouvre. C'était une porte en bois. Même pas de clé, c'est seulement un fil qu'on avait taché. Mais ça ne s'ouvrait pas. Parce que c'était le temps de la grâce, c'était fini. C'est maintenant le jugement. Prenez la parole de Dieu au sérieux. Pendant que tu es à l'aise là, tu es en bonne santé là, c'est le temps de faire tout. Dites amen. D'emmagasiner les prières, des énergies qui vont t'aider quand tu seras malade. Quand tu n'auras plus l'occasion de parler, mais tu l'avais déjà prié. On dit amen. C'est ça, prier beaucoup.
Quand tu es en bonne santé, prie. Amen, amen, amen. Prie, laisse les prières dans l'atmosphère. Amen, amen. Amen. Tu peux faire un accident. Tu n'as plus la bouche pour parler. Mais ta prière est dans le vide. Amen, 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 amen. Tu peux rester avec lui. Un jour, tu sauras c'est toi qui avais prié. Amen. Et tu vas te souvenir de cette prière. Oh, dites un amen. Amen, amen, Qui peut dire un amen? amen. C'est pour ça que j'évite trop de parler de Jésus. Dans le temps de Jérusalem. J'évite trop de parler maintenant de Branham. Amen, amen, amen. Frère Maxime ne parle plus de Branham. Pourquoi? Oui, Alléluia. c'était le message dans son jour. Amen, amen, amen. Nous sommes dans une autre phase. Amen, amen. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Amen. L'âge de l'épouse, c'est l'enlèvement. Gloire à Dieu. Ce n'est pas le 7e âge. Non. Dites un amen. Amen. Et nous devons nous mettre nous-mêmes. Ça nous concerne maintenant. Alléluia. Amen. Qui peut dire un amen? Amen, amen. Daniel a vu la même chose. C'est ce qui était dans l'écriture, mais ça sera révélé dans les derniers jours. Nous sommes en ces temps-là. Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes à Kadesh Barnea. Maintenant même. Alléluia. Donc, Kadesh Barnea, c'était la frontière. Il y avait le Jourdain, le fleuve était là. De l'autre côté, c'est Canaan, Amen, amen. qui est l'accomplissement de la promesse de Dieu à Abraham. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, ses enfants, et Josué, et Caleb, ils sont à Kadesh Barnea. Donc, il fallait prendre une décision. La décision, c'était quelle décision? Il fallait traverser, Amen. aller prendre le pays. Amen, amen. Mais la chose la plus pathétique, dans le pays que Dieu a promis, il y a des géants. Oh là là! Amen, amen. Moi, je croyais que j'étais libre. Il n'y aura pas de maladie. Il y aura seulement des bénédictions en bénédiction. Parce que c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais papa, il y a des géants. Amen. Alléluia. C'est un combat. Amen. Chacun doit combattre Amen. pour son territoire. Moi, je dois combattre pour mon ministère. Gloire à Dieu. Et c'est là. Dites la main. Il faut que parmi ceux-là, que je sois là. Amen, amen. Dites la main. Parmi les premiers, que je sois là. C'est un combat Amen, amen. qu'il faut mener. Dites la main. Vous aussi, vous avez votre combat. Tu peux être Gad, Alléluia. Juda, Alléluia. Nephtali. Amen, amen. Dites la main. Amen. Pas Ruben. Chacun de vous a un territoire. Gloire à Dieu. C'est ça l'adoption. Amen, Le amen. placement. Chacun doit... Bon, parfois, toi, tu as la foi. Il y a ceux qui ont la foi. Amen. Il y a ceux qui ont le courage. Mais ils savent pas que le courage est un territoire. Amen. Amen. Dites amen. Il y a ceux qui ont la joie. Mais eux, ils ne savent pas que la joie, là, c'est le don de Dieu Alléluia. sur la terre. Amen. Donc, Dieu lui a amené sur la terre. Pour que dans le quartier où il va vivre, lui, il va distribuer la joie. Amen. C'est pour ça que je dis à Geoffroy, laisse brillance. Il ne faut pas la taper. Ça, c'est son caractère. Et Dieu prépare ça. Dites un amen. Amen. Parfois, elle aurait un mari comme ça. Mais elle a une femme qui donne la joie. Vous voyez? Amen. Les enfants reçoivent la joie de leur maman. Amen. Amen. La famille reçoit la joie. C'est un don qui est sur la terre. Amen. Et chacun de vous est un don. Amen. Non, dites-moi un amen. Il suffit seulement de reconnaître qui vous êtes et comment l'utiliser. Amen. Et prendre cette place et demander à Dieu de te remplir, de te soutenir pour que tu aies les racines dans le territoire Gloire à Dieu. que Dieu t'a donné. Et le territoire, ce n'est pas Moïse qui a partagé. C'est Josué. Alléluia. Josué veut dire Jéhovah sauveur. Donc Jésus sauveur. Et en ce temps-ci, nous sommes aussi à Kadesh Barnea. Je n'ai pas prêché ça. Et je vous dis, traversons. N'ayez pas peur. Et nous, notre pays, maintenant, c'est quoi? Notre pays, c'est la divinité de l'homme. Oh là là. Amen. Nous sommes des dieux.
Ne restons pas à Kadesh Barnea. Traversons le fleuve avec la parole qui est large. De l'autre côté, vous allez voir. Tu peux avoir l'amour. Il y a des gens qui ont le don de l'amour. S'il a quelque chose, il ne peut pas accepter que le frère la donne à la famille. Lui, il mange les yaourts. Oh, vous n'avez pas jamais vu les gens comme ça? Mais c'est quoi? Vous croyez que c'est quoi? Mais c'est un don! Tu ne peux pas venir sur la terre sans un but. Nous, le problème, c'est que nous, on veut seulement... Bon, dans l'église, les jeunes frères là veulent être seulement des pasteurs. Moi, je veux prêcher comme les frères Max. Mais toi, est-ce que ton don... Allez, quand il commence à prêcher, 6 mois, 7 mois, il tombe déjà avec une sœur. Mais oui, mais tu n'es pas à ta place. Oh, dites-moi un amen. C'est la loi de l'harmonie qui règne. Maintenant, vous négligez vos dons. Vous voulez les dons qu'on voit dans l'église. Je vais être chanteur. Hein? Moi aussi, je chante bien. Vous voyez? Vous voyez? Moi, je vais être docteur. Et quand on dit comme ça, lui, il voit que c'est les anges. Lui, il ne sait pas que si chacun de nous rentre dans son camp, dans sa place, il est placé. Le Saint-Esprit va bien. Bon, imaginez-vous un frère. Les jeunes prédicateurs, je leur ai dit sur Internet, je leur ai dit, laissez la chair au pasteur. Allez-y faire vos chairs dans la rue. Apprenez le travail dans la rue. C'est pas que le pasteur a l'ongola, a tia yo. Yo yebi pas si ni a mon apport pour construire l'église. Et quand au communal désir wana Satan vient, il active ça. On a béni. Je veux aussi faire mon église. Il sort là avec la colère. Mais ça ne marchera jamais. Parce que tu es sorti avec un mauvais motif. Je dis aux frères dans Internet. Il y a un frère, le frère Edon, il a Lumbashi là-bas. Et il a acheté les cartes mémoire. Il a pris les prédications, il a mis. Il a quitté leur village, leur ville, il a voyagé. Il est allé dans d'autres villes. S'il voit les frères du message, il leur donne des cartes mémoire gratuites. Et quand il fait ça, il y a les cartes de mémoire de frère Branham. C'est un amen. Et les autres frères, quand ils prennent, ils vont donner à leur pasteur. Pasteur, nous avons entendu quelque chose ici. Essaie d'écouter. Et les pasteurs écoutent. C'est comme ça que le message rentre dans les églises. Et il y a d'autres pasteurs qui croient. Il y a d'autres qui ne croient pas. Et parmi les pasteurs qui n'ont pas cru, il y a le pasteur qui prince. Le pasteur Charmant, qui a été frappé du haut de la chair parce qu'il critiquait le message. Et quand il est mort, Dieu lui a fait grâce, il est revenu. Il a fait un témoignage, nous l'avons écouté. Il a compris. Il a demandé pardon à Dieu. Que Dieu le pardonne. On dit un amen. Qui a fait ça? C'est un frère. S'il n'avait pas fait ça, le frère là devait ressusciter comme. On devait avoir ce témoignage comme Marc 11. Je ne sais pas Marc 11 ou bien je ne sais pas Jean 11. Là où Lazare était ressuscité. Et le pasteur lui-même a reconnu que je suis ressuscité comme Lazare. Mais si tu es ressuscité comme Lazare, il faut que le Messie soit sur la terre. On croit que Lazare est ressuscité. Mais on ne croit pas que Jésus était là. Oh! Il y a quelque chose. Moi, je crois que Jésus était là. Marie et Marthe étaient là. Les habitants aussi étaient là. On dit un amen pour qu'ils soient des témoins de cette résurrection. Qui peut me dire un amen? Qui a fait ça? C'est un jeune frère. Je le connais même pas. Je vous ai montré la photo.
La photo de sœur Florence Natigal. Je vous ai dit, si vous n'avez pas le courage, amenez la photo là au champ. Et au champ, tu deviens leur prédicateur. Je ne sais pas là où j'ai mis ça. Et tu leur montres ce que Dieu a fait dans cet âge où il a guéri Florence Natigal. Tu peux dire, frère, ça c'est qui? Il va te demander, ça c'est qui? C'est une sœur, Florence Natigal, qui était en train de mourir de la maladie. Là, elle a été guérie. Pendant ma prière pour elle, là, elle a été guérie. Regarde comment elle était devenue grosse. Dieu est vivant. Dieu existe. Après, tu te demandes, tu n'as pas de problème? Tu as quel problème? Elle dit, ah, moi aussi j'ai mal ici. J'ai tout fait. Hein. Je suis parti à l'hôpital, on a traité traditionnellement, tout, mais vraiment la solution. Oh, tu dis, le Dieu là est toujours là. Est-ce que je peux prier pour toi? Oh, dites amen. Vous avez peur de faire ça. Mais vous serez des dieux comme. Parce qu'il faut être courageux. Il faut porter la honte. Quand t'insulte, quand te dit les gens de Branham là, la tête, le réseau est parti. Il faut accepter ça. C'est ça le propre de Christ. Mais Dieu sera avec toi. Il sera là pour surveiller. Tout ce que tu vas faire, tu vas dire, il va appuyer ça. Que tu sois. Les gens ont vu dans d'autres villes des sœurs du message à l'époque. Elle est enseignante, on l'a envoyée dans une ville où il n'y a pas l'église. Mais elle prie, elle prêche. Elle impose les gens les mains. Les gens sont guéris. Mais pourtant, une femme ne prêche pas. Mais oui, Dieu dans cet endroit n'avait personne d'autre. Ah, dites amen. L'église là est fabriquée comme ça. C'était une sœur qui avait une église. Après, on a donné ça à un frère. Mais il n'y a pas les gens là. Mais c'est ça, non? Maintenant, ici, toi, avant d'aller dans la rue, fais déjà un exercice à la maison où les deux états là se sont rapprochés. Tu bloques là. C'est comme ça que tu peux être tout puissant, omnipotent. Donc toi, tu as bloqué. Les deux états sont venus, tu as bloqué. Bien. Tu portes tes habits, tu es aussi naturel comme tu vas. Mais à l'intérieur, là-bas, tu as déjà bloqué. Tu ne fais plus de blagues. Tu ne fais plus de n'importe quoi pour que ton esprit n'aille pas ailleurs. Tu es concentré qu'aujourd'hui, je dois trouver quelqu'un sur lequel je dois prier. Là, c'est que tu as déjà bloqué. Mais c'est un secret. Tu ne viens pas dire aux gens, j'ai déjà bloqué. Hein? Viens, je vais prier pour toi. Oh là là. Oh là là. Ils n'ont pas compris le message. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut ajouter, il est quelle heure? 11h03. Ça va, hein? Nous sommes à Kadesh Barnea. C'est un enseignement que j'avais apporté. Donc, c'est-à-dire, là-bas, c'était le fleuve. Maintenant, le fleuve là, qui était là-bas, c'est ici. Nous devons le voir. Nous aussi, on doit être déterminé. On doit avoir la décision que mes paroles vont aller au-delà du fleuve. C'est-à-dire, tu crois déjà que ce que tu as prononcé va s'accomplir. Et quand vous écoutez Kadesh Barnea, vous n'allez pas écouter ça. Vous allez écouter Kadesh Barnea, mais vous n'allez pas écouter ce que j'ai dit là. Donc Dieu là-bas avait voulu pas que ça soit révélé en ce temps-là. Maintenant, il vient révéler ça dans le commun accord. C'est que nous, on est aussi comme ce fleuve-là. De l'autre côté, c'est le pays qui est l'âme, qui accomplit les choses. Mais les choses viennent devant votre volonté, tes décisions. C'est pour ça qu'on a approché la puissance de la décision. Donc nous aussi, on doit décider. Quand j'ai prié pour quelqu'un, il faut que ça traverse. Ça traverse le voile pour aller de l'autre côté, au-delà du voile.
Et dès que ça arrive au-delà du voile, c'est ça le mystère de la clé. Je vais prêcher aussi le mystère de la clé. Vous allez écouter ça, vous n'allez pas entendre ça. Donc j'explique tout ça ici. C'est le Saint-Esprit qui a voulu ça. Donc si tu rates le mystère du commun accord aujourd'hui, tu auras raté beaucoup de prédications sans le comprendre. Donc ici, on a une décision. Je suis venu dans le message. Il faut que j'ai le Saint-Esprit. C'est toi qui décides. Et quand tu décides, tu forges la volonté. Et tu mets en place le libre arbitre. Tu es libre. Et le problème, c'est que ce que tu as décidé comme idée, comme pensée, doivent franchir le voile. C'est pour ça que Josué et Caleb leur disaient, traversons. L'Éternel est avec nous. Nous allons terrasser les enfants d'Anak, ces géants-là, parce que nous avons la promesse de Dieu. Donc quand vous lisez que nous sommes à Kadesh Barnea, ne vous cassez pas la tête. Cela veut dire comme eux, dans le naturel. Traverser pour aller dans un pays naturel. Nous aussi, nous avons deux pays. Le premier pays, c'est l'homme extérieur, avec ce qu'il voit, ce qu'il entend. Le deuxième pays, c'est Canaan, qui est votre âme. Mais les choses doivent quitter l'esprit pour aller dans l'âme. Et c'est ça l'accomplissement. C'est ça l'échappement. Vous voyez? Quand quelque chose échappe. Le voile s'est déchiré. Quelque chose est rentré. Pour le vélo, c'est sorti. Si ça sort, si tu bloques l'échappement, tu vas casser le moteur. Est-ce que vous voyez? Maintenant, l'échappement ici, on voit les choses dans l'âme. Donc, la loi de l'étincelle, c'est ça. Si tu as écouté la loi de l'étincelle, tu n'as pas compris. Si je parle de l'échappement, ça veut dire que les choses viennent ici. Vous voyez, non? Quand c'est rentré, automatiquement, ça se mélange avec la divinité. Ce qui manquait à la sœur Florence Natigal, c'est quelqu'un qui avait les deux états collés en accord, qui devait prier pour elle. Les autres prédicateurs étaient là. Mais les autres prédicateurs là n'avaient pas la connaissance que pour prier pour un cas comme ça, il faudrait automatiquement quelqu'un qui vit avec les deux états ensemble. Et cette personne-là ne pouvait être que le prophète. Non, le prophète est parti. Nous sommes restés seuls. Donc il faudrait que quelqu'un comprenne qu'est-ce que frère Branham faisait pour avoir les résultats. J'ai trop de secrets que je vous donne. Hein? Donc avant de prier, ne sois pas vite pressé. Si tu connais chanter, l'homme là, dans ton intelligence, dans la mémoire, tu ouvres là-bas, il y a des cantiques. Quel sauveur merveilleux et possédé. Quand tu chantes, ça va créer en toi, dans l'esprit d'abord, une affection. Donc il faut aimer ce que tu chantes. Et cette affection va engloutir. Il va prendre ce que tu chantes, il va mélanger avec l'amour. Et quand tu chantes là avec amour, tu verras. Tu veux arrêter de chanter, mais tu n'arrives pas. Qui a déjà vécu cette expérience? Là, ça veut dire que ton esprit a déjà aimé ça. N'arrête pas. Ne change pas de cantique. Comme je vois les frères qui chantent un cantique qui fait 1 minute. Donc, pour de 9h à 10h, là, il a déjà chanté même 18 cantiques. Parce que les cantiques doivent porter des sillons. Amen. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est dans l'esprit de l'homme. Donc, un cantique doit mettre du temps dans ton esprit
pour que toi, tu acceptes ça. Pour que la pensée dise, c'est bon. Il y a l'affection. J'aime ce cantique. Donc, toi, tu es seulement au premier sillon. Tu as déjà changé. Tu es maintenant, alléluia, tu as changé. Donc, pendant 30 minutes, tu as 20 cantiques. À quel moment ces cantiques ont porté des sillons dans le cœur? C'est pour ça que je vous ai dit, chanter et prêcher, c'est autre chose. C'est deux choses différentes. Et il y a des païens qui ont découvert ça. Quand ils chantent, je prends le monde des païens. Le monde de Satan fonctionne aussi comme le monde de Dieu. C'est les enfants de Dieu qui ne connaissent pas. Vous voyez le monsieur là chante. Il chante avec une voix d'amour. Les femmes pleurent. Pourquoi ces femmes-là pleurent? Parce que ça touche leur cœur. Et pour que ça touche leur cœur, il fallait que celui qui a chanté chante aussi avec son cœur. Et dans le cœur, il n'y a que des émotions. Il chante comme quelqu'un qui donne la tristesse, l'amour. Vous voyez, les gens qui sont sensibles, ils pleurent. Et les gens là, la manière dont ils vont aimer le magicien là, ils deviennent fanatiques. Tu peux me dire un amen? Tu as déjà entendu ça? Oh, moi, c'est seulement le musicien interne. Quand il chante, je sens l'amour en moi. Ça, c'est le monde des païens. Maintenant, amenez ça dans le monde de Dieu. Parce que dans le cantique que vous écoutez, il y a des sons dans le son. Le son que vous voyez là, en esprit, c'est un message. Amen. Amen. Dans le monde des esprits, ce sont des messages. D'abord, au temps de nos papas, nos grands-pères, quelqu'un qui est mort là-bas à Lagué, on joue seulement le tam-tam. Il y a le tam-tam de quelqu'un qui est mort. Et dans d'autres villages, il n'y avait pas de téléphone. Hein? Quand ils écoutent le tam-tam, là, on sait que le chef intel est mort. Pourquoi? Parce que dans le tam-tam, là, il y a un message qu'on envoie. Oh, les jeunes d'aujourd'hui, là, vous avez les Android, vous ne connaissez pas ça. Mais dans le tam-tam, il y a un message codé qu'on dit aux autres chefs qu'il y a un chef ici qui est couché. Et eux, là-bas, ils se préparent. Seulement les tam-tam. Il y a aussi les tam-tam de la fête. Tu peux me dire un ami? Une grande fête qu'on va organiser. Chez moi, à l'Ekana, là-bas, on joue seulement le tam-tam. Tous les villages environnants savent que tel jour, donc quand ils jouent là, ils envoient un message. C'est un message codé. C'est un message qu'il envoie. Oh, dites-moi un amen. Et ça va dans l'air. Dites un amen. Donc, quand vous faites comme ça, vous allez voir. Oh là là. J'allais laisser ça. Hein? Je laisse ça pour l'autre jour. À 11h13. Bon. Dieu dans son peuple. Frère Madame dit ceci. Si l'esprit de Beethoven, non, si l'esprit de John Dillinger est sur moi, vous attendrez que j'agisse comme John Dillinger. Il dit si l'esprit d'un artiste comme Beethoven, celui qui joue la musique, est sur moi, William Branham, je vais jouer la musique comme Beethoven. John Dillinger, c'est un bandit, au temps des frères Branham, c'est un braqueur. Branham dit, vous allez voir que moi aussi je serai un braqueur comme lui. Maintenant, je paragraphe. Mais si je vous disais que j'étais né de l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Jésus-Christ est sur moi, vous attendrez à ce que je fasse ce qu'il a fait. Amen. Que j'agisse
comme il agit, Amen. Amen. c'est son esprit œuvrant dans un être humain. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais pause. On va se lever. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous te disons merci. Amen. Mais Seigneur, que cela rentre dans leur cœur. Alléluia. Que le Saint-Esprit enseigne cela. Que le Saint-Esprit aide les jeunes frères, les jeunes pasteurs, afin qu'ils puissent étudier ceci et comparer si c'est la vérité ou ce n'est pas la vérité. Amen. Et qu'ils aillent devant Dieu, qu'ils demandent à Dieu si ce message est la vérité et si c'est lui qui l'a envoyé. Ô Seigneur Dieu, je remets ceci entre tes mains, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.